Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une semaine que vous avez vu que j'ai rien posté sur ma chaîne YouTube, rien sur Instagram, rien sur Twitter, rien sur Snapchat. Bon, je pense que vous le savez, il y a une polémique qui s'est passée pour moi la semaine dernière. Et suite à ça, j'ai décidé de faire un silence radio pendant une semaine. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo avant de revenir sur ma chaîne. C'est super important pour moi de revenir sur ce qui s'est passé parce que j'ai conscience et je mesure vraiment la gravité de ce qui s'est passé. C'est vraiment parti très loin. Il y a des choses qui se sont dites à ma place, il y a des choses qui ont été écrites à ma place, il y a des choses qui ont été pensées à ma place aussi. C'est une semaine qui m'a permis de me remettre en question, d'entendre un peu les avis de tout le monde et d'écouter vraiment toutes les personnes qui ont eu écho de cette polémique et qui avaient des choses à dire dessus. Première chose que j'aimerais faire, c'est remercier toutes les personnes qui, malgré mon ignorance, ont pris le temps de m'éduquer, de m'instruire, de bien m'expliquer les choses et surtout de me les expliquer respectueusement quant à ce sujet que je ne connaissais absolument pas. Et même si leurs mots ont été difficiles et même si j'ai compris pourquoi leurs mots étaient difficiles et que je le respecte totalement, et ben ça m'a beaucoup appris. C'est la première fois pour moi qu'on dise ce genre de choses là à mon propos. Ce que je vous dirai à travers cette vidéo, ce sera ma vérité et je pense que après ça, mon cœur il sera beaucoup plus léger en fait. Une chose essentielle et primordiale pour moi, faut absolument que je fasse dans cette vidéo, m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu blesser, heurter, offenser ou même juste gêner parce que franchement je mesure la gravité de ce qui s'est passé et je mesure aussi le fait que ça a remué beaucoup d'émotions. C'était pas du tout ce que je voulais faire, c'était absolument pas mon intention. Que ce soit à travers les tweets que vous avez lus, que ce soit à travers la vidéo que vous avez vue. Si vous, derrière votre écran, vous vous êtes senti blessé, je vous présente mes plus sincères excuses. Je ne voulais absolument pas causer du tort à qui que ce soit. Et si vous avez vu ma vidéo, d'ailleurs je vais vous expliquer ma vidéo juste après, vous allez voir qu'en fait ça partait vraiment d'un bon sentiment. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, je me suis maquillée avec des teintes foncées pour montrer à quel point il était difficile de se maquiller avec du maquillage qui n'est pas notre teinte et n'est pas notre carnation. Je voulais vraiment pointer du doigt les industries du cosmétique qui ne font pas assez de teintes pour les peaux noires parce que je trouve vraiment que c'est un problème. Je trouve que c'est pas normal et c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que j'ai conscience que c'est un problème en fait. Comme vous le savez sur ma chaîne, j'aime bien illustrer tous les coups de gueule que je fais, on va dire entre guillemets. J'ai fait des vidéos sur le harcèlement de rue où je me suis mis à la place d'une fille qui se faisait harceler dans la rue. Quand j'ai voulu parler des drag queens, je me suis moi-même mis dans la peau d'une drag queen. Depuis le début de ma chaîne, j'essaie de faire en sorte que les gens s'acceptent tels qu'ils sont. Et c'est pour ça en fait que ma chaîne elle a été créée de base. J'étais pas quelqu'un qui assumait mes cheveux bouclés parce que j'en avais honte. À partir du moment où j'ai été une personne qui acceptait telle que je suis, j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour que toutes les jeunes filles qui ont des cheveux frisés, crépus, bouclés, acceptent leur nature de cheveux telle qu'il est parce que c'est difficile on va dire dans notre société. Donc si j'ai créé cette chaîne de base, c'était vraiment pour ça, que les gens s'acceptent tels qu'ils sont. Et par la suite, plus j'avançais et plus j'avais envie de traiter des sujets qui ne me concernent pas forcément parce que je me disais que j'avais la chance d'avoir une grande audience et que rares sont les personnes qui ont des grandes audiences qui osent parler de sujets délicats ou qui osent parler de sujets dont on parle peu. Et je me suis dit que j'avais de la chance et qu'il fallait que j'aide des milliers de personnes. Et pour le coup, quand j'ai eu l'initiative de faire cette vidéo, je me suis dit que justement ça allait réveiller les gens, que des personnes qui n'ont pas forcément la peau noire vont réfléchir à deux fois en allant dans des magasins en se disant ah oui c'est vrai, on constate qu'il n'y a pas assez de teintes pour les peaux noires, que les gens de l'industrie du cosmétique se disent elle a soulevé un problème quand même, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en fasse plus, etc. C'était vraiment dans un bon intérêt et dans une bonne intention. Du coup quand j'ai lancé ma vidéo en fait, j'étais contente de moi parce que je me suis dit ça va peut-être aider encore d'autres personnes. Et au final ça a pas du tout été le cas, au contraire. C'est pour ça que dès que j'ai vu des réactions, dès que j'ai vu des gens qui étaient choqués, dès qu'on m'a dit écoute Chéra, ce que t'as fait c'est une blackface, ça se fait pas, c'est du racisme, etc. J'ai automatiquement supprimé ma vidéo parce que j'en avais absolument pas conscience. Je ne savais absolument pas ce qu'était le blackface. Quand je vois des gens en gros qui disent que en 2017 c'est pas normal de ne pas connaître le blackface, et ben je suis désolée mais sincèrement en 2017 je ne savais absolument pas ce que c'était. Et je pense que d'autres personnes qui regardent cette vidéo, d'autres personnes qui ont vu cette polémique ne savaient pas non plus aussi ce que c'était et maintenant le savent. Donc des fois je me dis peut-être qu'il y a un petit point positif à cette polémique parce que du coup ça nous permet à tous de savoir ce que c'est parce que c'est un sujet qui est quand même très important. Et si j'étais au courant de ce que c'était, je pense que j'aurais fait cette vidéo d'une toute autre manière en fait. Suite à ça en fait, dès que j'ai supprimé ma vidéo, plusieurs réactions. J'accepte toute forme de réaction tant qu'elle est constructive. Et pour le coup il y a des personnes qui m'ont réellement appris des choses, qui m'ont redirigé vers des articles, etc. Suite à tout ça, il y a certaines personnes qui ont
pris le temps ou qui en ont profité pour fouiller au fin fond de mon Twitter et aller trouver ces fameux tweets. Honnêtement, ce serait vous mentir que de vous dire que c'est pas moi qui les ai écrits, et j'ai toujours été honnête avec vous. Oui, c'est moi qui les ai écrits, ça vous choque. Moi aussi ça m'a choqué en les relisant. Je vais vous resituer un peu le contexte de l'écriture de ces tweets. Il remonte à il y a 5-6 ans. J'avais 19-18 ans. Sur Twitter, j'étais absolument pas connue. J'avais 500 followers. Et ces 500 followers, c'était tous mes amis. C'est des amis vraiment issus de toute communauté, et je vais vous dire un truc, depuis que je suis petite, j'ai grandi en cité et j'ai grandi avec toutes les communautés. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est absolument pas une excuse. Je vous relate juste les faits pour que vous puissiez comprendre juste le contexte. Et entre nous, on se chambrait. Et quand je vous dis on se chambrait fort. C'est-à-dire que vous avez pu voir comme tweet, eux ils me faisaient exactement la même chose. C'est notre manière de rire, c'est notre manière de s'aimer en vrai. Ça choquait personne, et honnêtement personne n'était blessé. Juste pour vous dire qu'en gros c'était ma manière de rigoler avec mes potes en se balançant des paroles du roi Enoch, on se chambrait en se balançant des lyrics de rap. J'ai conscience que quand vous voyez ça 5 ans après, vous savez absolument pas ce que je faisais sur Twitter à cette époque-là, vous savez même pas qui je suis pour la plupart des personnes. Si vous voyez ça sorti de son contexte, c'est grave. Juste après une blackface, encore pire. Malheureusement, c'est la règle du jeu d'internet. Je peux que assumer tout ce qui s'est passé et accepter ce qui se passe. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais à 18-19 ans, t'es quand même mature, etc. À 18-19 ans, j'étais absolument pas mature. Je m'amusais sur Twitter, je passais mon temps sur Twitter en fait à tweeter des trucs débiles, des trucs bêtes, juste pour faire rire les gens et juste pour me faire retweeter. Entre mes 18-19 ans et mes 25 ans, j'ai vécu énormément de choses, des choses qui m'ont fait évoluer, des choses qui m'ont fait changer, des choses qui m'ont fait apprendre des choses sur la vie, etc. Je pense que vous tous, si vous fouillez dans vos tweets d'il y a 5 ans, vous allez trouver des belles boulettes que vous avez fait. Excuse de toutes les conséquences que mes anciens tweets ont pu avoir sur certaines personnes, vraiment. Je voulais aussi évoquer un sujet qui pour moi est hyper important. De nombreuses personnes ont dit et ont prétendu que la vidéo que j'avais faite était un partenariat. Lorsqu'il s'agit d'un partenariat sur ma chaîne, si vous me suivez et si vous me connaissez, vous savez très bien que j'ai aucun mal à dire quand c'est un partenariat ou pas. Et pour le coup, ce n'en était absolument pas un. D'ailleurs, le fond de teint, je l'ai acheté de mon propre gré. Franchement, j'assume toutes les responsabilités de cette vidéo et je me suis associée à aucune marque. Blâmer une marque qui ne m'a jamais rien demandé, en fait, je trouve ça vraiment injuste. Du coup, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'est le blackface, je vous conseille une multitude d'articles que des personnes m'ont envoyés et une chaîne YouTube qui vraiment explique très bien la chose, et je vous mettrai tout en barre d'infos. Dernière chose importante dont j'aimerais vous parler, c'est l'acharnement que j'ai subi pendant une semaine. J'ai compris tous les enjeux du débat et j'ai compris tout ce que ça avait provoqué, et d'ailleurs je trouve ça totalement légitime. Mais la semaine que j'ai vécue, franchement, elle a été beaucoup trop violente pour moi. J'ai subi un acharnement avec des propos parfois extrêmement haineux. Ça m'a beaucoup blessée personnellement. Il y a plein de choses qui se sont dites, il y a des journalistes et des sites qui ont prétendu m'avoir contacté alors que jamais rien reçu, ni par mail, ni rien du tout. D'autres ont juste réduit les propos de mon agent à une seule phrase, ce qui a mêlé ma meilleure amie dans la tourmente, alors qu'elle n'a rien à voir là-dedans. D'autres personnes en ont profité de me voir en difficulté pour en rajouter une couche. D'autres en ont rajouté avec des fausses informations pour pouvoir encore plus m'enfoncer plus bactère. Parce qu'il y a des personnes qui attendaient que ça, qu'il m'arrive un truc comme ça en fait. Et des personnes qui s'en fichent de cette polémique, qui sont juste là pour mettre leur haine. Si j'étais une personne qui était beaucoup plus faible psychologiquement, vous vous rendez compte des conséquences de vos actes? Et je parle tant aux personnes qui ont écrit des articles où il y avait n'importe quoi dedans. Cette haine viscérale, honnêtement je me dis que si ça avait pas été moi, ça aurait pu être grave pour quelqu'un d'autre. Si j'étais pas une personne qui est entourée, si j'étais pas une personne qui a des proches qui m'aiment et qui me connaissent vraiment et qui savent très bien que tout ce qui est en train de se dire à mon encontre c'est faux, ça aurait pu vraiment partir très loin. Et c'est quelque chose que je ne souhaite vraiment à personne. Toutes ces personnes qui ont été là juste pour rajouter leur haine bêtement parce qu'ils ont que ça à faire de leur vie en fait, et que leur vie tourne autour des dramas des autres personnes et qui se réjouissent du malheur des autres, bah allez vous faire foutre. Vraiment. Pour clore le sujet, honnêtement, j'espère avoir répondu à toutes les interrogations que vous avez pu vous poser. Cette polémique m'a appris énormément de choses, mais elle m'a aussi appris une chose. La prochaine fois que je voudrais aborder un sujet, je me renseignerai sur le sujet plus en profondeur et que je l'examinerai de la meilleure des manières pour en mesurer les enjeux. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont compris, toutes les personnes au moins qui, derrière cette vidéo, regardent la vidéo, veulent juste m'écouter en fait et écouter ce que j'ai à dire. Toutes les personnes qui, malgré ce qui s'est passé, ont essayé de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et qui ne m'ont pas tout de suite accusé de quoi que ce soit. Toutes les personnes qui attendaient justement que je réponde, toutes les personnes qui m'ont soutenu,
toutes les personnes qui ont continué à croire en moi, voilà la vraie personne que je suis en fait, toutes les personnes qui n'ont pas forcément écouté ce que les médias disent ou les cruautés qu'on peut voir sur Twitter. Vraiment, merci beaucoup et je me rends compte vraiment que j'ai une communauté qui est plus qu'en or, que j'ai des proches qui sont plus qu'en or. Merci Emile, merci. J'arrêterai pas d'être la personne forte que je suis, j'arrêterai pas de mettre du cœur à ce que je fais, d'être sincère, d'être honnête et j'arrêterai pas de parler de sujets dont personne ne parle et en aucun cas je vais changer. Je vais juste m'améliorer. Et ne vous inquiétez absolument pas, je reviens la semaine prochaine, que ce soit mercredi, que ce soit dimanche, que ce soit les deux. En tout cas, je suis de retour la semaine prochaine. Je suis de retour sur mes réseaux sociaux. Bref, je suis de retour partout. Et sachez vraiment que je vous aime tous, vraiment tous. Tous. Bisous!